Non, tu sais qu'il met des roses. Hein. Des roses. Il en met des roses, ouais. Bonjour, c'est Franck et Pixel Pirate. Salut. Nous discutions mode, nous discutions chiffon. Et nous étions, enfin, on va pas balancer. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on va bien et on va vous faire un gaming live aujourd'hui de The Elder Scrolls 2 Daggerfall et non pas Dragonfall. Non, comme je disais certainement souvent. pas. Comme je disais souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu Ubisoft développé par les gens de Bethesda Softworks. Pas mal ça. Oui. C'est du jeu de rôle sorti en 96. 96. J'arrivais à Aurillac en 96. Ah ouais. Allez, c'est parti, on y va ? Eh ben moi en 96, donc je jouais à Daggerfall, donc... Tu avais 12 ans. Non, un peu plus. 13. C'est le deuxième 12,5. opus de la série d'Elder Scrolls, 2 ans après Arena. Ouais. Dans cette première vidéo, on va commencer donc par créer un personnage, parce que Daggerfall a une particularité, c'est que la création des personnages est vraiment très complète et très touffue, vraiment. C'est peut-être même l'une des plus complètes que je connaisse. Hein. D'accord. Alors d'abord, tu vois, tu choisis ton territoire. Tu as donc les différentes provinces du monde de Tamriel. Ouais. Sachant que en fonction du territoire que tu vas choisir, tu vas pouvoir créer une race spécifique qui aura donc également des capacités spécifiques. Par exemple, là, j'ai cliqué sur cette province. On me propose par exemple de créer un Khajiit. Tu verras un petit peu à peu près si on crée ça, ce que c'est un petit peu comme race. Pour ranger les légumes, ça ? Non, c'est une sorte d'homme-chat, quoi. Et donc, il va avoir des capacités précises, qui va être agile, etc. On peut créer ça si tu veux, d'ailleurs. Bah écoute, c'est un homme-chat, les capacités précises, je sais pas, il va dans sa litière, donc ça déjà c'est bien. Non, il ne mange que des croquettes. C'est particulièrement agile, ça permet de faire les classes qui sont tournées donc vers les talents, on va dire, d'archer, tu vois, de voleur, etc. Et il a pas une souris chez lui. Et ça, c'est pas rien, mon bon ami. Et alors, tu peux choisir man ou femelle, vas-y, je te laisse on va faire. prendre une femme pour une fois. Alors, quand tu arrives sur cet écran, tu as deux possibilités. Oui. Soit de choisir directement ta classe, soit, alors là, c'est le système qu'on trouvait déjà dans la série de Ultima, répondre en fait à une série de questions qui permettent un peu de déterminer ton profil. Alors, ce sont des questions, on va ni les lire, on va passer ça assez rapidement. Si tu veux, je peux les lire en anglais, mais ça va être drôle. Non, qui te mettent en fait dans certaines situations et tu choisis est-ce que tu vas réagir comme ça ou comme ça. Et du coup, en fait, tu vois, en choisissant au fur et à mesure tes réponses, voilà, encore une fois, on n'a pas le temps ça aurait été sympa de les lire et de faire nos choix, mais on n'a pas le temps. Parce qu'on verra que la création de personnages est suffisamment longue comme ça. Tu vois, à mesure que je choisis mes réponses, j'ai dans le ciel des éclairs. Oui, des éclairs qui en quelque sorte commencent à faire apparaître une classe plus qu'une autre. Là, tu vois une classe tournée vers l'art du filou, du vol, etc. Là, je te reconnais bien là. Guerrier. Non, mais je réponds au hasard en plus, donc non, c'est. Tu me reconnais pas du tout là. Bon, j'ai déjà vu. Le Arsène Lupin du jeu vidéo. Donc, encore une fois, c'est un système qu'on trouvait déjà dans Ultima avec la dizaine de bonne aventure et qui est vraiment sympa. On va bientôt parvenir à la fin. Et là je souhaite avoir quelqu'un qui est. Il fallait parler déjà. J'ai deux fois la réponse du mage. Il fallait vraiment commencer à parler bien anglais quand même. Hein. C'est vrai. Daggerfall, non mais tu as tout à fait raison de le préciser parce que je ne l'ai pas fait. Daggerfall était disponible à l'époque uniquement en anglais. Il y a depuis en bhoutanais aussi, il paraît, mais bon. Il y a depuis une communauté qui a tenté de le traduire en français d'ailleurs. Je pense qu'en allant sur nos forums, on trouvera la trace de cette communauté-là. Ouais. Donc il me propose un bard. Alors soit je peux dire oui, bon ok, voilà, vous me proposez ça, c'est ce que je. Soit je peux dire non, ce que je vais faire. Alors pourquoi ? C'est pour vous montrer tout simplement d'abord les autres classes qui étaient disponibles. Premièrement. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois, alors il y a Spellsword, c'est quelqu'un qui fait à la fois de la magie et combat au corps à corps. Tu vois, un healer, un acrobate. Oui, tu as des acrobates. Ça, c'est une personne qui va se battre avec la lame de la nuit. Non, c'est entre un filou et un guerrier en fait, en quelque sorte. Oui, lame de la nuit, tout à fait, ouais. Voleur, tu vois, classique, assassin, moine, archer, il y a vraiment tout. Et on peut aussi se créer sa propre classe. C'est ce qu'on va faire dans ce gaming live. En fait, tiens, j'ai cliqué 2 fois, donc c'est pas grave. On arrive donc sur l'écran de création d'une classe. Tu peux même nommer ta classe, hein. Tu peux écrire n'importe quoi, je sais pas moi. J'écris vraiment n'importe quoi. C'est vrai qu'on est alors je précise, on est sous DOSBox, hein, puisque Daggerfall ne parvient à tourner efficacement que sous DOSBox. Donc j'avais un clavier QWERTY. Donc alors. Très rapidement. Hein. Là, tu peux déterminer en fait un petit peu les avantages en fait et les inconvénients de ta classe. C'est-à-dire que tu peux faire une classe qui en fait au tirage, parce que tout à l'heure on va tirer les dés, peut être, tu peux choisir qu'elle soit particulièrement forte, particulièrement endurante, et à côté de ça, il va falloir, tu vois, utiliser ces -20 pour dire, par contre, genre, elle sera très lente.
tu vois. D'accord. Elle sera très lente, donc tu vois, automatiquement, je baisse les caractéristiques de la vitesse. D'accord. Donc ça va me donner au tirage, en fait, mon personnage aura une caractéristique de vitesse faible. Alors, dis-moi juste un truc. Oui. STR, c'est quoi en haut là? En haut à gauche. Force, intelligence, volonté, agilité, endurance, perception, personnalité, perception. Ouais. Désolé. Vitesse et chance. D'accord. Tu tires aussi alors les compétences, ce qu'on appelle les primary, majors et minor skills. Alors ça va être les compétences d'abord, celles qui auront le plus d'importance. Daggerfall a une particularité, c'est que c'est en faisant en fait qu'on passe des niveaux. C'est en utilisant tes compétences, qu'ensuite tu vas pouvoir franchir des niveaux. Donc là, je choisis, je sais pas, par exemple, on va choisir épée longue. Voilà, tir à l'arc, et on va choisir par exemple, je sais pas moi, tiens, des sorts d'illusion. D'accord. Et ensuite on peut en mettre tout un tas, je vais faire ça assez vite dans les autres domaines, tu vois. Tu peux aussi, tu vois, tu as des compétences de. Là je peux parler le dragon, le dragoniche, donc tu vois. D'accord. Tu as des compétences de langage, des compétences de, tu vois, coup dans le dos, coup par derrière, déplacement, tu vois, furtif, qu'est-ce qu'on a encore, tu vois, des diverses écoles de magie, voilà. Donc que tu répartis donc comme ça en les plus importantes, des compétences qui sont quand même assez importantes mais moins, et quelques autres. Enfin, en dernier, tu vas déterminer en fait la difficulté d'avancement. On va passer rapidement là-dessus, sachant que plus tu gagneras de points de vie par niveau, plus ça sera difficile de progresser. Tu peux également, et c'est là où c'est vraiment très complet, on le sent, éditer donc des avantages spéciaux, des capacités spéciales, par exemple, je sais pas, au hasard, immunité au froid. Allez, je vais être immunisé au froid. C'est-à-dire que les sorts de froid ne me feront rien. D'accord. Tu peux aussi faire pareil pour des désavantages. Tu vois, ça enrichit un peu la classe de personnage que tu crées. Du genre, je sais pas moi, la phobie du froid. Non. Il n'y a pas du froid par exemple, mais tu vois, la phobie des morts vivants. Voilà, tiens. La phobie des morts vivants. Et tu vois, du coup, tu édites vraiment. Mais et là-dedans aussi, tu as des saletés de zombies. Oui, tu vas rencontrer la galerie de monstres. Et donc, tu vois, hop, c'est terminé. Alors. À ce niveau-là, c'est pas encore fini parce que on a créé notre classe, mais il va falloir maintenant déterminer son background. Qu'est-ce que c'est le background? C'est un petit peu son histoire. Voilà, exactement. Et ça va jouer en fait sur tout un tas de choses. Alors, on peut le faire soit automatiquement, soit en répondant à des questions. Alors, tu vois, quelle école de magie avez-vous étudié depuis que vous... Alors, on va dire par exemple l'illusion. Qu'est-ce qui vous motive à partir à l'aventure? Je sais pas. Les gonzesses. Donc, tu vois, on va répondre un peu au hasard. Hein. Ah bon? Tout un tas de questions, oui, on va faire ça vite. Tu as tout un tas de questions en fait qui vont déterminer à la fois l'équipement de départ que tu vas avoir, également ta réputation. Là, tu vois, rien n'a changé. La réputation que tu vas avoir par rapport à certaines factions du jeu, tu vois, les marchands, la noblesse, etc. C'est vraiment d'une complétude hallucinante. D'accord. Tu choisis ton nom. Ouais. Là, on n'a pas encore créé notre personnage. On a, bon, je vais mettre au hasard, on va mettre Pixel cette fois-ci. Voilà, on va choisir aussi son apparence. Tu vois. Là, voilà. Comme on est un Khajiit, on va essayer d'en trouver un. La fille avec la croix sur le visage, elle fait. Voilà, elle fait chat. Si tu veux, on va prendre ça pour aller plus vite. Et là c'est vraiment la phase de création de ton personnage. Tout à l'heure, on a créé notre classe. Là, on crée son personnage. Donc, d'abord, il y a un G2D en fait, tu vois, qui va déterminer. Alors, comme tu vois, quand je fais le G2D, j'ai à la fois un tirage dans chacune de mes statistiques de départ, mais aussi des points à ajouter. Et là, comme tout à l'heure, on avait choisi en fait une classe où qui est assez forte, mais qui est pas très rapide. Tu vois, on le retrouve en fait. Ah oui, d'accord. Dans les caractéristiques. Et donc, il y a tout un tas de points à répartir qu'on va faire vraiment encore une fois au hasard. Je suis désolé, mais on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, on va pas. Voilà. Il t'explique en fait en quoi tes statistiques de départ influent sur chacune de tes capacités, les dommages que tu fais, les capacités d'encombrement, donc de transport, les points de manade, la résistance à la magie, etc. Voilà. D'accord. Tu cliques sur OK. Et là, tu as, c'est la dernière étape, des points à répartir sur ce qu'on a choisi tout à l'heure, c'est-à-dire les compétences qui vont être les compétences principales, majeures, mineures, etc. Donc ça aussi, on va le faire rapidement, hein. Sachant que les compétences principales, c'est celles que tu vas utiliser donc le plus souvent, en principe, si tu as bien créé ton... Et donc, elles vont monter plus vite que les autres. Voilà. Donc, celles-là, elles vont se retrouver très rapidement à haut niveau, 60-70%, tandis que les autres seront plus longues à monter. Voilà. Et c'est enfin terminé, sauf que là il faut choisir un petit peu la difficulté en fait des combats, la difficulté vas-y, du jeu. on va jusqu'au bout. Hein. On va prendre réflexe, oui bien sûr, on va prendre réflexe moyen, voilà. Et cette fois-ci, voilà un tableau qui récapitule un petit peu ton personnage. Et enfin,
on est parvenu au bout de la création d'un personnage de Daggerfall qui est vraiment, comme tu viens de le constater, très 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 complète. J'allais dire une ânerie. J'allais vraiment dire une ânerie. Je ne la dirai pas. Ah bon? Non, je ne la dirai pas. Donc là, en fait, l'histoire va commencer. Et l'histoire va commencer, mais en fait, elle commencera dans un second Gaming Live. Hein. Eh oui, on est comme ça, nous. On va commencer dans un second Gaming Live. The Elder Scrolls 2, Daggerfall. Oh. Ah, j'ai failli le refaire, hein. C'est fou, quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un deuxième Gaming Live. De toute façon, il y aura plein de Gaming Live de ce jeu. À suivre parce que c'est un oldies et c'est un bon oldies. Un très bon oldies. N'est-ce pas, monsieur Pixel? Ouais. Ah là, Dragonfall. N'importe quoi. Allez, à tout de suite. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao, salut à tous. À tout de suite. Oh, ça parle derrière. Hein. Oui, c'est. Une grosse voix, ta nana là. Scène d'intro. Tu es sûr de toi? Oui. Tu es prêt? Oui, parce que là, attention, ça c'est. Là, ça va pas rigoler. Là, c'est Daggerfall. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Franck et Pixel Pirate. Rebonjour. Deuxième vidéo de Daggerfall sur PC. Un jeu Bethesda Softworks au développement et à l'édition Ubisoft, ça date de 96. Et là, texte en couleur. Oui, ben gothique sur papier brûlé. On se retrouve en fait donc au début du jeu. Non, je vais pas utiliser le tutoriel. Voilà, on propose un petit tutoriel. Et oui, c'est bonjour les pixels. Et je sais bien, Franck, mais Daggerfall date de 96, les cartes 3D n'étaient pas encore popularisées. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec un moteur un petit peu. Déjà, bon, faut dire une chose, c'est que Daggerfall a mis un moment à sortir. Il y avait eu une démo qui avait été publiée, je crois qu'elle est sortie genre un an avant la sortie du jeu. On jouait déjà à la démo de Daggerfall et le jeu a mis beaucoup de temps à sortir en fait. D'accord. Je me retrouve là tout de suite dans l'inventaire du personnage qu'on a créé tout à l'heure. Ah bah écoute, petit pente à la des bons mollets. Hein. Qu'on va équiper. Alors tu vois, je peux lui choisir un arc ou une épée. Ouais, une épée, c'est bien. Je vais choisir l'épée, voilà. Tu peux. Bon, tu vois, elle a pas d'armure. Hein. J'ai pas d'armure, j'ai peut-être un peu mal. Elle a un petit pentacourt. C'est en fonction de la classe que tu te crées. Ah, je vois qu'on n'est pas en plein écran. Alors on va passer en plein écran tout de suite. Voilà, hop, ça sera fait. Voilà. Et épée à la main, je me lance dans l'exploration du donjon. Quelques mots quand même sur le scénario. Non. Alors. Dans Daggerfall, donc, tu vas pouvoir donc visiter pas tout le monde de Tamriel comme le proposait Arena, le premier jeu de la série, mais la zone de Daggerfall et plus particulièrement la baie d'Iliac. En fait, le scénario, c'est que le roi de Daggerfall, qui s'appelait Lysandus, est mort dans des circonstances mystérieuses. Il faut enquêter en fait sur ces circonstances et également ramener en fait son esprit hante les rues de Daggerfall. Il faut essayer d'apaiser son âme en quelque sorte. De canaliser, voilà. Oh, attention, des Pour rats. ça en fait l'empereur de Tamriel t'envoie des rats poulets. Des rats poulets. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un rat, c'est un rat. C'est vrai qu'à l'époque il y avait des cartes 2D et demi en fait. Alors, ce qui me fait rire, c'est la façon que j'aimerais que beaucoup vous puissiez voir la façon dont Pixel joue. Alors qu'il gratte avec sa souris en avant, c'est mignon comme tout. Oui, c'est un peu bon. La maniabilité, on s'y fait vite, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément super ergonomique et intuitif. Là, je me suis mis donc en vue FPS. Je termine juste simplement sur le scénario. Vas-y. C'est l'empereur, donc Uriel Septime III, qui t'envoie donc enquêter sur la mort. Sur la mort de Lysandus. Mais en fait, au moment où tu vas, il y a ton bateau qui fait naufrage. Tu te retrouves, tu sais pas trop comment dans ce donjon. Dans ce donjon perdu au fin fond du territoire de Daggerfall. Et il faut s'en échapper, on va s'échapper du donjon. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est une petite sauvegarde. Parce qu'en fait, Daggerfall a une particularité, c'est que le début est très dur. D'accord. Donc tu risques de... D'accord. Oui, je risque d'y passer pendant Qu'est-ce qui va se passer là? Un long couloir, j'aime pas ça. Et donc la particularité, on va quand même dire, de Daggerfall, donc et d'Elder Scrolls en général, c'est une chauve-souris ça. C'est que... Tu vois, j'ai pas fait de bruit, donc je suis arrivé derrière elle. Ah, je l'ai tué d'un coup. Ça arrive quand tu fais un coup critique. Ouais. C'est que tu as sortie de ce donjon, tu vas avoir une liberté totale, dont on reparlera tout à l'heure. Vraiment une liberté. La quête principale, c'est une chose, mais tu as aussi tout un tas de quêtes secondaires en fait, qui te permettent d'abord de quêtes secondaires et ensuite de possibilités dans le jeu qui te permettent de faire ce que tu veux, quand tu veux, d'aller où tu veux. Je reparlerai tout à l'heure des possibilités. Mais pour l'instant, il va quand même falloir s'échapper de ce donjon. C'est super propre en tout cas comme couloir de donjon et tout ça. Hein. Ouais, à l'époque, c'est vrai que les jeux comme ça étaient un petit peu vides. Je sais pas si c'est ce que tu entends. Le géant vert. Lui, il rigole beaucoup moins déjà. Oula, tu vois, il m'a fait mal.
Tu vois, je te disais que c'était difficile, bah je suis déjà mort, tu vois. C'est vraiment pas simple. Et bon. Ah ouais, dis donc, en effet. Petite cinématique. Non, les débuts sont vraiment pardonnent pas. Et en fait, là j'ai deux possibilités. Je vais prendre une sauvegarde que j'avais fait un petit peu plus loin. Et j'ai sauvegardé, bon, on l'a vu à l'instant. Mais j'avais aussi une sauvegarde un petit peu plus avancée que je vais reprendre. Bah, pour montrer d'abord un environnement plus avancé. Là je venais de tuer un squelette. Donc là, lui, il a plus mal aux dents. Voilà, on est toujours dans le même donjon, le donjon de départ quand même, je tiens à le signaler. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on peut se dire, voilà, les décors, c'est vrai que c'est des textures un petit peu. Ah, mais on s'en fiche de ça. Ce qui est bien, c'est le jeu. Exactement. Vraiment, Daggerfall, ce qui est important, c'est la profondeur de jeu et c'est pas les graphismes. C'est pas les profondeurs. C'est pas la profondeur des marches. Hein. Là, on vient de s'en rendre compte, hein, c'est clair. On peut encore, je veux dire, y jouer aujourd'hui en y prenant du plaisir. Ouais. Il y a aucun souci. Alors tu vois, il y a parfois des petits mécanismes. Là, il y avait un petit levier à côté du trône qui permet en fait de monter à l'étage supérieur. Voilà, on va continuer notre progression. J'ai la même chose sur mes toilettes, moi. Une petite précision sur le gameplay. Donc là, je me déplace. On va te le dire en même temps. Je me déplace en fait. Je me déplace avec les touches du clavier. Je dirige ma tête comme dans un FPS en fait à la souris. Et pour frapper, tu me voyais en effet faire des mouvements sur la table. Je déplace. En fait, je clique sur le bouton droit de ma souris tout en déplaçant ma souris dans une direction. Ce qui me permet en fait d'avoir des coups différents. Par exemple, si je la déplace latéralement de droite à gauche. Hop, je vais avoir un coup qui est de droite à gauche. Je peux faire le compteur de gauche à droite. Je peux aussi donc aller du bas vers le haut. Ouais. Voilà, pour faire un coup, je sais pas, on appelle ça desktop, je sais plus. Non, de taille. De desktop. Je suis désolé. T'es sûr? Bref, j'ai plusieurs coups à ma disposition qui ont chacun leurs effets particuliers. Prince de l'humour, hein. Franck Guillaume. On va montrer aussi. J'arrête de te saouler parce que là. Non, ça va. Bon. On va montrer un petit peu aussi la feuille de personnage. Donc, elle a changé, hein. On voit oui, elle a changé. Elle s'est équipée par rapport à tout à l'heure. On voit donc toujours mon personnage qui se trouve ici. Voilà, j'ai toujours donc là mes compétences, tu vois que j'ai un petit peu augmenté là déjà, primaire, donc majeur, mineur, et puis toutes les autres compétences en fait du jeu que tu peux aussi monter si tu as envie, qui seront plus difficiles à monter. Voilà, mes stats, voilà, après tous les autres renseignements. Là, je suis niveau 2, j'ai quand même passé un niveau, l'or, ton or, etc. Bon, l'inventaire, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il est pas forcément très ergonomique parce qu'il faut, tu vas passer comme ça, ça rappelle celui de Fallout aussi un petit peu, il faut cliquer sur les flèches pour le faire avancer. Mais bon, par contre, il classe tes objets, tu vois, armes et armure, il classe assez bien les objets. C'est bien rangé. Voilà, c'est bien rangé, c'est l'avantage. On verra tout à l'heure à quoi servent les autres. C'est une bonne idée. Les autres icônes. On va simplement essayer de sortir du donjon. Voilà, je crois que la sortie est ici. Mais il y a un ennemi assez puissant. Ouais. Alors, si cette chauve-souris voulait bien... Oh là là, la chauve-souris, c'est... Voilà. Mais alors, avant, tu vois, comme j'ai plus beaucoup... je sais pas si vous voyez en bas, mais j'ai 3 jauges en fait. Ouais, j'ai une jauge de vie, ouais. une jauge de fatigue, une jauge de magie. Et comme ma jauge d'énergie vitale est vraiment très basse, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu plus avant dans le donjon. Par contre, j'entends des bruits, je sais pas si ça va être possible. Et je vais essayer de dormir. Non, il y a des ennemis à proximité. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de rusher la fin du donjon pour montrer en fait juste une chose. Ouais. C'est que c'est que quand tu sors, en fait, tu te retrouves vraiment dans des extérieurs. Alors, genre, je vais faire un truc qui est pas bien. Donc, je rush. Non, j'ai pas pu. C'est énorme. Dommage. Et oui, dommage, Eliane. Derrière la porte, il y avait une sorte de démon tout vert qui m'a chopé quand j'ai voulu passer. Pas de rush pour la pixel. On verra les extérieurs dans la troisième vidéo. Daggerfall, 3ème vidéo dans quelques instants si vous cliquez au bon moment et au bon endroit. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-là. Quand il a essayé de sprinter, tu parles, l'autre il t'attend derrière la porte. C'est clair. Hop là. Il t'a marave d'un coup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, les petits cocos. Ciao, 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 ciao. À tout de suite. Ouais, t'as voulu courir. Ah, mince alors. T'as voulu faire ton Forrest Gump là, mais je non, mais faut pas faire ça dans Daggerfall. T'as fait coup de boule balayette. Bon, bah. Et voilà. Et voilà. Et oui, c'est aussi mortel que les démons verts qui te chopent derrière les portes. Ils sont là, derrière, dès que tu passes. Bonjour à tous, c'est Francky Pixel Pirate. Rebonjour. 3ème vidéo de The Elder Scrolls 2 Daggerfall. J'ai jamais y arrivé avec ce jeu. C'est dingue, hein. C'est dingue. Allez, on se retrouve cette fois, on est en plein air. On est en Normandie, vu l'architecture. Et je sais pas, un truc comme ça. Hein. C'est vrai. Ouais, un mélange entre Strasbourg et Dieppe. Ah, c'est pas faux. Ouais, Stras-Yep, ou un truc comme ça. Enfin bref. Allez, cette fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et bien cette fois, bon, comme tu vois, déjà, on a un personnage... Pyrotechnie, cheval. Cheval, magie oui, des yeux. Cheval. On est dans un... On est dans une séquence de jeu beaucoup plus avancée que tout à l'heure. Hein. Ouais. On se retrouve avec un personnage de plus haut niveau, dans une ville, dans une des nombreuses villes de Daggerfall. On va montrer rapidement le territoire. Voici la totalité donc des
des zones de jeu, des territoires donc de la baie d'Iliac, avec donc là ici la. Attends, t'as ton bourrin qui est en train de s'énerver derrière. Là, c'est vrai qu'il s'énerve. Hey, oh. Donc en fait, donne-lui son picotin. Voici l'une des. Rends-toi compte, voici l'une des zones. Bon, attends, oui, on va le calmer. Attends, on va le calmer parce que là il est pénible. Tue-le. Hop, j'ai fait disparaître. Tue-le. Mets-lui un coup de pompe. Vraiment pour montrer l'aspect gigantesque de la carte de Daggerfall. Voilà où je suis. Voilà, à ce point-là. Dans la ville qui est ici. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, dire Bridgeolo. Et sérieux. Il y a tout ça. Alors, ces points indiquent à la fois les donjons, les villes, les temples, etc. Mais enfin. Voici le nombre de lieux que tu peux visiter. Non mais c'est pas possible, attends, sérieusement. Là simplement dans la simple zone de Daggerfall. Et maintenant je repasse donc baie d'Iliac. Et voilà un ensemble d'autres zones que tu peux aussi visiter dans le jeu. Avec donc tout un tas, voilà, je clique ici. Voilà, alors il y a peut-être moins de villes ici, c'est peut-être moins peuplé. Mais tu vois, on retrouve une carte absolument gigantesque. Mais il faut une vie pour terminer ce jeu. Il y a des joueurs qui se sont amusés à calculer. Ça fait à peu près 2 fois la taille de l'Angleterre en surface de jeu. Pardon, la taille du Royaume-Uni de l'Angleterre. La taille du Royaume-Uni, pardon. D'accord. Et c'est assez impressionnant. Alors, attention. Quelques réserves toutefois, ce sont des zones qui la plupart ont été générées aléatoirement. Il y a une partie d'aléatoire dans Daggerfall. Les quêtes sont aléatoires. Et le territoire a été généré par les développeurs de façon automatique. Hein. Voilà. D'accord. C'est énorme, oui, quand même. Ça reste énorme. On verra tout à l'heure, on se déplacera un peu sur la carte. Alors pour l'instant, je voudrais vous montrer en fait dans le jeu le système de quête. Alors, je suis un personnage et je cherche du travail. C'est comme dans préoccupation actuelle. Voilà. Tu vas servir au fast-food ou des trucs comme ça. Quand tu prends ce qu'on te donne. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais reprendre mon cheval et je vais me diriger vers une auberge. Car très souvent dans les auberges, il y a du travail. L'aubergiste, non, mais il peut te renseigner. Il va pas te donner tout de suite du travail forcément. Tu écrases les gens. Mais il va me renseigner parce que c'est bien connu, les aubergistes sont bavards. Ils sont au courant de tout. Il va me renseigner en fait sur les gens qui sont susceptibles de me donner du travail. Alors tu vois, on va lui parler. Il y en a un là. Salut. Voilà. Bonjour monsieur. Une binouse et un renseignement s'il vous plaît. Donc, alors il y a tout un tas d'options de dialogue dans Daggerfall. Tu peux leur parler de façon polie, normale ou rude. Ouais. Et tu peux aussi leur demander tout un tas de renseignements. Je vais donc demander où c'est que je peux trouver du travail. Et là, vraiment, c'est en direct, comme c'est aléatoire. Je vais me diriger vers ce qu'il va me dire. D'accord. Il me dit donc que dans le magasin de Lord Moderic, il y a quelqu'un qui s'appelle Rodorian Yomford. Déjà, il a pas de chance. Déjà, il a pas de chance, le pauvre gars. Peut me donner du travail. Donc, on va se diriger vers les merchandise de Lord Moderic. On va y aller. Alors, et ça va permettre de voir. Attends, tu peux juste 2 secondes. Oui. Elle est sympa la petite musique. Un peu lourde à la langue, mais elle était sympa. Ouais, écoute, c'est dansant. Et là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Lord Merigadric. Je vais tout simplement aller voir. Je sais pas encore où il est, parce que tu vois, dans la carte de la. Mince, j'ai pas mis la carte de la ville. Voilà, voici la carte de la ville. Bon, il y a tout un tas de bâtiments, mais je ne sais pas où se trouve Lord Moderic encore. Donc, je vais demander à quelqu'un. Salut toi. Alors, par contre, je vais. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un magasin de fourniture générale, Lord Moderic. J'ai trouvé tout de suite. Et je lui demande où est son magasin. Voilà. Il me dit c'est au nord-ouest. Donc on va se diriger vers le nord-ouest, tu vois. C'est vraiment très pardon, je me suis trompé de touche. C'est vraiment très réaliste hein. Il me donne pas la réponse tout de suite. Certains personnages vont t'indiquer tout de suite l'emplacement de le bâtiment que tu cherches. D'autres vont te dire bah voilà, dirige-toi vers le nord-est, je crois que c'est par là. Donc c'est ce qu'on fait. Attends, il t'avertit le chevalier, entend te dire. C'est là, Lord Mordiric. C'était là? Non. Non, c'est le cheval. Je traduis. On va faire comme dans la réalité, donc on va redemander notre chemin à un passant. Mais c'est quelque chose que tu fais souvent dans Daggerfall, donc je trouve que c'était important de montrer ça. Donc Lord Mordiric, où es-tu? Juste au nord d'ici. Voilà. Oh, tu peux y aller à pied maintenant peut-être. On va se diriger vers le nord. Il y a le mec de tout à l'heure qui t'a suivi, hein. Il était derrière toi. Hein. Je vais quand même y aller à cheval parce que c'est un peu plus rapide. Feignant. On va donc chercher. Ben voilà, regarde, General Store, ça doit être ici. Voilà. Donc on se remet à pied, on entre dans le magasin, hop. Et là, il y a un monstre vert qui te saute. Ah non. et donc, à mon avis, ça doit être Lord Mordiric. Et voilà. Ah. Et donc, le Lord Mordiric, c'était le nom du magasin. Lui, c'est vrai, c'était Rodorian Yomford. C'est vrai. Alors, il a une mission qui requiert du secret et de la dissimulation. Le risque est minime. Il me paiera 371 pièces d'or et il me donne 21 jours pour l'accomplir.
Oui. Ah, il peut pas m'en dire plus avant que j'accepte ou que je refuse la mission. Il est gonflé. Donc on va dire oui, bien sûr. Bah ouais. Encore une fois, c'est en direct. Les quêtes sont générées de façon aléatoire. Donc je ne savais absolument pas qui me donnerait quoi et où. D'accord. Alors il me demande d'aller. Alors je sais pas encore ce que c'est, si c'est un donjon ou une taverne. The Mall and Ogre. Et on lit en même temps ce qu'on découvre. Ouais, voilà, exactement. Ok. Bon, il me donne une quête à propos d'une lettre en fait. Ouais. D'accord. Bon, donc on va prendre la quête. Hein. Ouais. Franchement, je t'avoue que j'ai lu en diagonale. Et alors, voilà maintenant comment ça fonctionne. C'est que dans mon journal de quête, voilà, qui doit être ici, j'ai le résumé quand même de la quête qui me permet de, notamment pour les noms de lieux, les noms de personnes hein, qui ont été mentionnés, c'est plus pratique. Ouais. Et donc là, par exemple, je sais que je dois aller à où c'était. Là-bas. Voilà, tu vois, à Pentel Commons. Hein, et voilà, pour aller bon, il faut échanger une lettre en fait dans la quête. Donc, alors pour ça, donc je vais remettre la carte principale. Je vais chercher donc le nom de lieu qu'il m'a donné. Pentel Commons. Voilà. On me dit que oula, mon dieu, le voyage que ça va faire. Ça se trouve en fait à l'autre extrémité de la zone de Daggerfall. Donc et là, soit un gaming live de 4 jours. Là, je peux voyager, hein, mais je peux aussi choisir, après tout, d'y aller à cheval. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, donc, je peux me déplacer. On va essayer de trouver la sortie. Attends. Mais t'as pas une fusée ou une voiture ou un truc plus simple? Toujours de carte. C'est donc ça doit se trouver. On n'était pas loin, je crois, d'une sortie de la ville. Voilà, on va aller au nord là. Au nord. Et je peux en fait y aller à cheval et entre guillemets, passez-moi l'expression, me taper le voyage à cheval. Mais si je le fais, comme tu le dis très bien, ça va durer en temps réel. Ça peut durer des heures et des heures, voire des jours et des jours. Parce que les zones sont absolument immenses. Je sais pas si je vais pouvoir sortir par là. Je voudrais montrer quand même l'extérieur de la ville. Si on va peut-être pouvoir le faire. J'ai aussi la possibilité d'escalader le mur d'enceinte. Déjà avant que ton cheval arrive à sortir, il sera mort. Donc, Non, mais parfois il y a une ou deux entrées dans les villes. Et là, en fait, il n'y en avait pas au nord. On va essayer quand même d'en trouver une pour clore ce gaming live. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression qu'on va pas trouver de sortie non plus. Oh, je pense que si, allez, je te fais on a confiance. Il doit quand même y en avoir. Oui, il y en avait pas. Je répète pendant ce temps-là. Ubisoft, c'est l'éditeur de Elder Scrolls 2 Daggerfall. Le développeur, c'est Bethesda Softworks. C'est du jeu de rôle sorti en 96 et on a trouvé la sortie. Et franchement, ça donne pas envie, j'habiterai pas là-bas. Hein. Non, mais là, alors, je vous dirais un truc, c'est que les saisons changent évidemment dans Daggerfall. Il y a du passage de saison. Et là, en fait, donc c'est pour ça que le territoire est recouvert de neige. Donc là, encore une fois, si je veux, j'y vais à pied. Hein. J'y vais à cheval. Non, mais moi je veux pas. Hein. Mais voilà, encore une fois, d'où l'utilité en fait du voyage rapide. Tu te souviens du nom de. Je me rappelle plus moi. Pentel Commons. Ah, bah dis donc, tu as une mémoire qui est meilleure que la mienne. Hein. De l'éléphant, j'ai deux choses, la mémoire et les oreilles. Ah, je crois que tu allais dire la corpulence. Donc regarde, avec un voyage rapide, j'ai la possibilité d'y aller plutôt vite, en dormant à la belle étoile, dans des auberges, en prenant le bateau ou le cheval. J'ai vraiment encore plein d'options. Je vais faire donc tout de suite un voyage rapide entre guillemets. Oui. Et voilà, j'arrive à destination où là je pourrais donc accomplir ma quête. Là en l'occurrence, c'était changer une lettre par une autre. Hein. Mais il y a vraiment tout un tas de quêtes diverses et variées dans le jeu. Ouais. Et souvent voilà, il arrive des petites choses en fait, des petits événements en fait qui te font dévier de ta quête, qui en fait un personnage peut venir en disant ah ben non j'ai appris que vous faites ci, que vous faites ça, moi je pense que, et souvent les quêtes sont comme ça, il y a des imprévus, et ce qui est également très sympa dans Daggerfall. Daggerfall, merci beaucoup d'avoir regardé cet autre gaming live. On sent qu'il pourra en parler pendant à peu près des jours, mais on ne peut pas. On va faire quand même une quatrième vidéo. On va faire une quatrième vidéo. On va voir le reste des possibilités. Le reste des possibilités, soit à peu près 30 heures. Hein. N'hésitez pas, cliquez au bon endroit. À bientôt les petits amis. Ciao, salut à tous. À tout de suite. Ah là là, ce Dragonfall. Oh là là. Je vais mettre là. J'aurais rien oublié quand même. Oh. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quel méchant. Pixel Pirate qui prépare bien son truc. Non, on rien oublié. Je me mets mes notes ici parce que franchement il y a tellement de choses à dire sur le jeu que... C'est énorme. C'est énorme. J'ai profité qu'il avait peut-être baissé. On se retrouve pour un dernier gaming live de Daggerfall. À force de faire la bêtise, et ben, je vais le dire vraiment. Allez, cette fois on y va et il pleut. Et c'est dommage, mais il flotte. Non, c'est bien, ça montre que voilà qu'il y a aussi la météo qui varie. Ouais.
Bon, et là, donc on est dans la fameuse ville où tu devais aller, qui était à l'autre bout. Non, on est encore dans un moment encore plus avancé du jeu, dans une toute autre ville. Et ce que je voudrais vous montrer là dans cette dernière vidéo, c'est l'étendue des possibilités du jeu. Des possibilités d'ailleurs dont on perdra certaines dans les opus qui vont suivre, c'est-à-dire dans Morrowind et dans Oblivion. Moi franchement, je suis parti, encore une fois là ça n'engage que moi, mais je suis parti des joueurs qui ont adoré Daggerfall et qui ont été vraiment déçus ensuite par Morrowind et puis par Oblivion. D'accord. Parce que là c'était un jeu qui certes payait peut-être pas de mine, mais était truffé de possibilités et on en a perdu beaucoup, notamment dans le jeu qui a suivi. Ouais. Alors, ce que je voudrais faire dans ce Gaming Live, c'est que dans Daggerfall, donc tu as la possibilité donc, d'accumuler de l'or en faisant des donjons, mais aussi donc en faisant des casses dans des bâtiments. Ici, il y a une petite bijouterie, tu vois, qui se trouve ici, et que j'ai fortement envie de dévaliser. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais vraiment montrer une. Il y a vraiment tout un tas de méthodes, en fonction notamment des compétences de ton personnage. Ce que je vais faire quand même, ce que je voudrais faire si j'y arrive, c'est que je sais plus quelle touche j'ai attribué au. Bon, c'est pas très grave, on va peut-être pas le faire, mais tu peux en fait escalader les bâtiments. Pour voir si parfois il n'y aurait pas une petite porte. Parfois les bâtiments ont des portes. Tu vois là, il y a des étages. Et on trouve parfois une porte tout en haut là qui sort sur une sorte de balcon quoi. Et on peut essayer de passer par là. Mais là, ce bâtiment n'a qu'une porte en bas. Donc il va vraiment falloir passer par ici. Sors ton batarang pour monter. Et pour ça, on va faire une petite chose. C'est qu'on va d'abord se diriger vers... Ah, décidément, je confonds toujours ces deux touches là. Ah, tiens, revoilà Marcel le cheval. Le voilà, on l'avait. Il nous avait manqué. Tiens, regarde. Hop là. On va se diriger vers la guilde des mages. Car dans Daggerfall, tu as beaucoup de guildes. Ouais. Et moi je travaille en fait pour la guilde des mages qui se trouve ici. T'es un mec sérieux, alors toi. tu peux faire tout un tas de quêtes pour les guildes en parlant à des personnes. Oula, t'es vilain toi. Il te confie, je crois que c'est lui là qui te confie voilà, des quêtes Ouais. pour les aider. À mesure que tu vas les aider, alors il t'envoie faire tout un tas de choses. Et à mesure que tu vas les aider, tu vas monter en grade dans la guilde. Lui il peut m'entraîner, il y a tout un tas de services. Lui il est moche, tue-le. Lui, tu vois, je peux acheter des objets magiques auprès de lui. Il y a une bibliothèque, je sais aussi. Je crois qu'il y en a qui peuvent. Lui, il peut forger voilà, des armes, des items magiques. Ah, mais c'est grand chez eux. Hein. Oui, il y a tout un tas de fonctions que. Oula. Alors, lui, il invoque des Daedra. Des quoi des Les Daedra, ce sont des monstres qu'on retrouve dans tous les opus de la série. D'accord. Lui, je sais plus ce qu'il fait. Bon, non, lui, il s'épile pas les sourcils, lui, ça c'est clair, hein, ça se voit. Enfin, bref, moi, ce que je vais faire, c'est une chose qui est vraiment très sympa dans Daggerfall, c'est que je vais créer mon propre sort. Là, j'ai besoin en fait d'un sort d'ouverture de porte qui va me permettre en fait de rentrer comme un filoule pendant la nuit. Et comme monsieur n'en propose pas, je vais tout simplement créer le mien. Je vais voir la dame qui me permet de faire ça. C'est Sharon Stone. Je vais parler avec elle. C'est Sharon Stone. Mais pixelisé quand même. Ouais. Et donc je vais créer mon sort, mon propre sort. Ouais. Alors je vais prendre donc un effet d'ouverture, d'ouverture. Open. Donc je vais pas changer ce qu'il y a, c'est ouverture sur contact. Le coup en mana, je peux me l'autoriser en fait. Voilà, je vais lui donner un nom, on va l'appeler Sésame. Et humour. Bravo monsieur Pixel. Sésame. Je l'achète. Voilà. Et voilà, le sort a été inscrit dans mon grimoire. Évidemment, on peut y passer plus de temps. Là, je fais rapidement. Je ressors. Je vais me rediriger à nouveau avec l'aide de Marcel. Marcel. Vers ma petite bijouterie. Mais évidemment, si j'y vais maintenant, en fait, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver en fait une porte close. Non, mais je vais trouver quelqu'un dans son magasin. Voilà. Voilà, avec son assistante. Son assistante. Mais donc, je ne souhaite pas évidemment. Les rencontrer, donc je vais me cacher et je vais attendre on va dire je sais pas moi 3 heures. Ouais. Voilà, puis tu as la possibilité donc de dormir mais aussi d'attendre dans Daggerfall, de se balader. Ah ouais. Voilà, comme ça, voilà, j'ai vaqué à droite et à gauche, je reviens pendant la nuit. Contre, c'est bien parce que c'est moyenâgeux mais il y a des lampadaires dehors. Oui, mais voilà. Écoute, c'était c'est des villes modernes, hein. Il y en avait. Et là, tu vois, là par contre, je peux plus ouvrir la porte. Alors j'ai plusieurs possibilités. Tu vois, je peux mettre en mode furtif. C'est celui-là, voilà. Et je peux essayer si j'ai des talents de crochetage, je peux essayer de crocheter la serrure. C'est pas mon cas. Donc toi, elle ne s'ouvre pas. Magie, ouverture Exactement. de porte. Donc là, je vais lancer. Alors attends, par contre, je vais bien me mettre en face pour pas me louper. Voilà. Mais sinon, tu vas ouvrir le mur. Et c'est moins pratique. Et je vais lancer donc mon fameux sort de Sésame que je viens de créer, d'inventer. C'est ça qui est génial. Voilà. Et là, hop, je rentre. Pardon pour le cri. Et là, hop. Et c'est génial parce que du coup, voilà, je
Moi j'adorais ça dans Daggerfall, c'était vraiment un vrai plaisir. Je me sers dans les toilettes, tu te rends compte tous les bijoux que je prends là, c'est... Ah ouais, mais après t'es un voleur. C'est absolument énorme. Bah oui, parce que Et j'ai tu pas t'en dit que j'allais fous. faire autre chose. Hop. Eh, Non, Il n'y a attends. aucun. Quand tu dis que je suis un voleur, dans le jeu gère la réputation, mais si personne ne me voit faire, il y a aucun souci si tu veux, tu comprends? Ni vu ni connu, quoi. en Exactement. gros. Pas de témoin, pas de papier, allez vous laver les pieds, d'accord. Exactement. Et là, je vais donc aller à l'étage parce qu'il y a souvent aussi des petites choses assez À sympas. l'étage, un vieux J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait casse-croûte, des étages, une qu'il y pizza. en avait 2. Voilà. Je me sers partout. Oh là Moi là. j'adore ça, de pouvoir voler comme ça. Et alors, qu'est-ce que je vais faire de cette marchandise? Alors, 2 choses. Si jamais, comme un idiot, je tente de la vendre à la personne, si je reviens ici demain et que je tente de la vendre à ce bijoutier, il va comprendre d'où vient cette marchandise. Oui, oui. Donc oui. il faut les vendre ailleurs, bien évidemment. Changer de ville. Exactement. D'accord. Oui, de ville où je crois qu'en changeant tout simplement de bijouterie, ça va. D'accord. Pendant ce temps, alors on va laisser passer en fait Ah bah oui. la nuit Mhm. et on va. Bah avec l'argent que tu auras récolté en achetant en vendant tes bijoux, tu pourras leur acheter des piles électriques ou des bougies parce que vraiment il fait noir chez eux. C'est vrai dans les auberges. Donc je prends une chambre. Voilà. Mhm. Je vais en fait passer la nuit. Ouais. Donc là par contre je vais attendre. Là on va y aller pour. Bah une bonne nuit c'est 8 heures. Oh, on va même dormir 12 heures. Tiens. Ah oui d'accord. Je te reconnais bien là en même Ah bah temps. écoute un héros de. Oh non. Pardon, j'éternue. Tu vois, c'est tellement vrai ce que je dis que j'en éternue. Ah bah tiens, tu vois, ça me permet de... Tu vois, là je viens de passer un niveau parce que j'ai utilisé certaines compétences et du coup, donc je peux augmenter mes statistiques, puisque je rappelle le principe, c'est en utilisant les compétences qu'on passe du niveau voilà. et donc on peut augmenter ses statistiques. Je D'accord. fais n'importe quoi, je les mets en force. Ok. Voilà, c'est fait. Donc là, en principe, on doit être au petit matin. J'essaie de pas me perdre, voilà, je retrouve l'auberge. Les Mhm. mêmes personnes qui sont là. Ouais, ils ont pas bougé eux. Ils Voilà, ont dormi alors- sur place debout. Il pleut toujours, Oh là là c'est là bien là. dommage. Alors la fameuse bijouterie que j'ai dévalisée. Que t'as braqué, une Et- espèce de braco. ouais. Et pour terminer en fait ce gaming live, je vais te montrer quelque chose qui était vraiment exceptionnel en fait dans Daggerfall et qui a disparu encore une fois. Là, je suis désolé de Morrowind et là en fait il y a beaucoup de choses qui ont disparu de Morrowind. Il y a le cheval par exemple, Ah bah en la même temps c'est carriole. pas plus mal. Puisqu'on en a pas parlé, tu peux aussi avoir en fait une charrette. Tu peux tirer une D'accord. charrette où tu peux mettre en fait plein d'inventaire. Si tu fais des casses en fait dans 3 ou 4 bijouteries pendant la nuit, à chaque fois tu peux mettre tout ce que tu as pris dans la charrette, c'est absolument énorme. Il y a le cheval et il y a aussi donc la possibilité d'acheter une maison. Et là on va se diriger, si j'arrive à me repérer, on va se diriger, voilà, je crois qu'elle se trouve pas loin. Je crois qu'elle est là, je crois que c'est ce qu'il y a juste là. Il y a une banque. Mhm. Mince, Tu vas aller la je sors braquer. mon arme. Non, on va pas les Ah braquer. bon. On va pas les braquer la Bah, banque. tu me fais peur, toi, je te reconnais pas là. T'es là, tu vas voler la nuit et tout ça. Ah non, avec- c'est un General Store. Elle est où la banque? Mince, je voulais absolument montrer la banque. Alors encore une fois, si je sais pas où c'est très simple. On va pouvoir demander. Hein. Non, je pense. Voilà, ça va être le bâtiment qui est plus bas. Je me suis trompé. C'est très. Tu te rends compte dans une seule ville, comme c'est difficile de se repérer. Ouais, j'imagine Imagine- sur toute la carte. Ouais. Oh, il est impossible de se rappeler l'emplacement des bâtiments dans les différentes villes du jeu. C'est Ouais. tout simplement impossible. Donc on va aller, je disais, à la banque qui doit pas se trouver très loin là. Ah là, le cheval, Voilà. le cheval faisait des claquettes à l'instant. Elle est ici. Donc on va y rentrer. Mhm. Si je trouve la porte. Ah, Voilà. allez, sors d'ouverture de Et porte. tu vas voir toutes les options que tu avais donc dans les banques. Alors, tu peux, d'une part, déposer ton argent. Ouais. Là, par exemple, imaginons que j'ai vendu mon butin. Mhm. Voilà, j'ai eu de l'or, je peux le déposer. Tu peux aussi, en fait, échanger ton argent contre des lettres de crédit qui permet, en fait, à l'or que tu as accumulé, de ne pas peser dans ton inventaire. D'accord. Tu peux donc faire un emprunt, ça aussi c'est absolument génial, un jeu de rôle où tu peux faire un emprunt Ouais, qui écoute, permet en fait, pourquoi? Par exemple de t'acheter une maison. Tu as D'accord. tout un choix en fait de maisons qui vont se trouver dans cette ville où il y en a dans toutes les villes en fait, dans toutes les zones de jeu, dans tous les territoires, des maisons donc de prix et de capacités différentes où Mhm. tu pourras donc stocker des choses, ce qui est absolument génial. Et également un bateau qui va te permettre en fait, tu pourras aussi t'en faire une sorte de domicile et il te servira également à voyager plus rapidement entre les continents. Ok. Voilà. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, Daggerfall, moi je pourrais en parler des heures. Je crois qu'on vient de se rendre compte de l'immensité en fait des possibilités offertes par le jeu. C'est pour moi, j'ose le dire dans ce gaming live, le meilleur d'Elder Scrolls. Moi j'ai encore un grand plaisir à y jouer aujourd'hui. Voilà, malgré aujourd'hui les petits défauts qu'on pourrait d'ergonomie ou l'aspect non. visuel qui pourrait rebuter. Oh non, abuse pas. À l'heure actuelle quoi. Mais Abuse franchement, pas, il y a que le cheval qui est casse-pied. Mais sans quoi c'est bien. non, c'est vraiment un très très bon jeu de rôle et un des meilleurs qui soit sorti à ce jour pour moi. Elder Scrolls, The Elder Scrolls 2, Daggerfall, sur le site vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut.
T'as vu comme c'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir regardé ces 4 Gaming Live. On se retrouvera bientôt, j'espère, pour d'autres Gaming Live Oldies. Et en attendant, brossez-vous les dents. Ça rime, c'est bien? Oui. Et prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. Ciao, salut à tous. Et curez-vous les sabots. Exactement, Voilà. les sabots de Marcel. C'est peut-être ça qui le gênait, on sait pas. Et il y a l'orgue de Fantomas aussi. Il y a tout dans ce jeu, tout, absolument tout.